Nous avons commencé dimanche passé à voir les clés qui nous permettent d'accéder à notre destinée. Nous avons longtemps parlé de comment connaître sa destinée et se battre pour elle. Et après, nous avons énuméré un certain nombre d'ennemis, les ennemis de notre destinée. Nous en avons cité pas mal en tout cas. Et je me disais qu'il ne fallait pas qu'on reste toujours dans les ennemis. Et maintenant, nous sommes en train de voir les clés. Qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour accéder à notre destinée? Je vous ai dit que la destinée, c'est un programme, un projet que Dieu a décidé dans sa souveraineté pour quelqu'un. Avant que tu viennes sur cette terre, Dieu avait déjà décidé ce que tu devrais être et ce que tu dois réellement faire. Tu dois être et tu dois faire. Si tu es une femme, le Seigneur t'a donné une mission. Si tu es un homme, Dieu aussi t'a donné une mission. Déjà arrêté dans sa souveraineté. Et nous avons dit que c'est comme un héritage. Un héritier ne souffre pas pour son héritage. Un héritier hérite de quelque chose. Il prend possession de ce que les autres ont déjà préparé pour lui. Je vous ai parlé des princes, ou je vous ai aussi parlé des enfants, des millionnaires, milliardaires. C'est des hommes qui ont déjà tout planifié pour leurs enfants. Et quand tu entres en possession, tu es un héritier. Mais on ne donne pas l'héritage à n'importe quel héritier. Ça doit être quelqu'un d'affranchi, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est intelligent. Amen. Amen. Et la première clé que nous avons vue avec vous dimanche passé, je vous ai dit que la première des clés pour accéder à notre destinée, il y en a plusieurs. Mais il faut commencer par rencontrer la personne providentielle. Rencontrer la personne providentielle. Et je vous ai dit que la personne providentielle, c'est une personne clé que Dieu a déjà planifiée, préparée, que tu dois rencontrer pour que par cette personne-là, tu puisses accéder. C'est-à-dire que tu as ton diplôme, tu as beaucoup étudié, tu as introduit plein de, comment on dit là, des CV partout, et ça ne marche toujours pas. Et un jour, quelqu'un que tu n'as plus revu, ça faisait 15 ans, 20 ans, et vous vous rencontrez, ah mon ami, comment vas-tu? Mais tu es dans ce pays, dans cette ville, tu ne me cherches pas. Il dit, mais je ne savais pas que tu es, où vas-tu? Est-ce que tu as 5 minutes, on prend un café ici à côté? Bien aimé. Et il te pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon cher? J'ai terminé l'ULB, ça fait 5 ans. Donc j'ai dit, ok, écoutez, demain à telle heure, nous nous rencontrons à tel endroit. Bien aimé, et c'est parti. Tu n'as même pas introduit un CV là-bas, mais tu as rencontré la personne providentielle qui t'a fait ouvrir cette porte et tu signes un contrat à durée déterminée. Cette personne-là, elle est providentielle pour toi. Une personne providentielle, c'est quelqu'un qui, dans un moment donné de ta vie, a dû payer même ton minerval. Tu n'étais même pas de sa famille, il ne te connaissait même pas. Il dit, mais depuis que je te vois, je compatis à ta souffrance. Pourquoi tu n'étudies pas? Je n'ai pas de minerval. Moi, je vais payer le minerval pour toi. Bien aimé, c'est quelqu'un de providentiel que le Seigneur a mis sur ton chemin. Pour connaître une personne providentielle, je vous ai dit, enfin le texte c'était dans Genèse 18, verset 1 à 14. Genèse 18, 1 à 14. Et là, je vous ai parlé de la rencontre d'Abraham avec le déclencheur de sa destinée. Abraham avait reçu la promesse de Dieu pendant autant d'années. Presque 24 ans, il attendait, et c'était un vieux. Il attendait, jusqu'au jour où, premièrement, il a eu un bon discernement. Pour connaître la personne providentielle, vous devez avoir un bon discernement. Un très bon discernement. Voilà pourquoi je vous ai dit, dimanche passé,
Que ce n'est pas maintenant, partout tu arrives, tu commences à regarder. Où est la personne providentielle? Où est la personne? Non. Il faut avoir un bon discernement. Ils étaient à trois, ils passaient. Il a regardé, il dit non, ces personnes sont un peu différentes. Et particulièrement celle qui est au milieu là. Il les a suppliés jusqu'à les attirer jusque dans sa maison. Et nous connaissons la suite. C'est à cause de son bon discernement qu'il savait débloquer sa destinée, celle de la progéniture. Un bon discernement. Et puis deuxièmement, il faut créer un point de contact avec la personne. Amen. Créer un point de contact. Et après, il faut apprendre à entretenir cette relation. Il y a des frères et sœurs qui ont rencontré des personnes providentielles, mais après avoir reçu les bienfaits, on oublie la personne. Non, il faut apprendre à entretenir cette relation. Et je vous ai aussi dit que cette personne providentielle n'est pas forcément celle que nous souhaitions rencontrer selon nos critères préétablis. Je vais rencontrer cet homme, il doit être grand comme pasteur, habillé en 3 pièces, il doit avoir cravate. Non, tu peux rencontrer quelqu'un salopette. Amen. Il revient de son boulot, salopette, sale, là, et c'est cette personne-là. Mais tu la négliges, pourquoi? Parce que nous avons nos critères. Retenons aussi que Jésus-Christ n'avait ni éclat ni beauté pour que nous puissions le contempler, n'est-ce pas? Mais c'est par cet homme-là que nous avons été guéris, délivrés, restaurés, sauvés. Cette personne parfois ne présente aucun signe extérieur qui puisse attirer ton attention. Aucun signe extérieur. Mais c'est par cette personne-là que ta délivrance, Dieu l'a déjà déterminée. Cette personne souvent passe inaperçue, alors que c'est elle qui détient la clé. Bien-aimés, développons le côté discernement. Le bon discernement. Très très important. Même dans le ministère. Si vous avez la responsabilité d'un département, j'ai toujours dit que ce n'est pas parce que quelqu'un prie beaucoup, parce que la personne est toujours là au culte, parce que c'est cette personne-là qui apporte toujours sa dîme, qui est appelée à être dans tel ou tel département. Non. Il faut avoir un bon discernement. C'est tout. Cette personne peut être fidèle au culte, mais ne sera jamais fidèle au département. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il peut être fidèle dans les dîmes et les offrandes, mais lorsqu'on va commencer à lui confier des responsabilités, il ne saura pas assumer cela. C'est pourquoi il faut avoir un bon discernement. Je ne dis pas que ce sont des païens, ce sont des chrétiens, mais qui ne sont pas habilités à faire ce que toi tu veux qu'ils fassent. Amen. Voilà pourquoi dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup de... Comment je peux expliquer ça? Il y a beaucoup de chômeurs debout et beaucoup de chômeurs assis dans l'église. C'est-à-dire que moi, nous sommes ici devant, nous ne sommes pas à notre place. Amen. Et ceux qui doivent être ici sont assis là-bas. Et voilà, ceux qui sont assis sont en train de critiquer ceux qui sont ici. Et nous qui sommes ici, mais comment vous ne participez pas à la louange, à l'adoration, tu sais quoi? Mais c'est parce qu'il y a incompatibilité. Alléluia. Bien aimé, il faut avoir un bon discernement. Pour être efficace dans l'œuvre du Seigneur, il faut être au bon endroit. À l'endroit que Dieu a déjà désigné pour toi. Et nous avons continué à dire que lorsque vous rencontrez cette personne-là, à un moment donné, il faut lutter. Lutter avec persévérance pour arracher sa destinée. Et là, nous avons lu Genèse 32, versets 24 à 30. Genèse 32, 24 à 30. Nous savons que Jacob, à un moment donné, avait rencontré l'homme de Dieu, l'ange de l'Éternel. Ils se sont battus et finalement, ces jours-là, les choses ont changé dans la vie de Jacob. Jacob a dit, je ne te laisse pas aller si tu ne me bénis pas. Amen. Amen. Tu peux avoir la promesse de Dieu. Tu peux connaître clairement ta destinée. Mais
Et parfois, il faut te battre, pas parfois, mais souvent, il faut se battre pour arriver à arracher ta destinée. Et ce jour-là, Jacob, selon la destinée qui était la sienne, il ne pouvait pas atteindre sa destinée avec le nom de Jacob. Voilà pourquoi ce jour-là, le Seigneur, parce qu'il s'est battu, le Seigneur a changé son nom. Désormais, tu ne seras plus Jacob, tu deviens Israël. Parce que tu as combattu contre Dieu et les anges, et tu as été le vainqueur. Alléluia. Donc, il y a des noms que nous pouvons changer aussi. Là, je parle plus des noms spirituellement, ok? Ne va pas changer ton nom parce qu'il y a des procédures, tu dois encore payer beaucoup d'argent. Moi, je parle au niveau spirituel. Mais si tu sens que ton nom là ne convient pas, tu es libre d'aller le changer. Il y a des procédures à faire, amen. Vous payez, vous déboursez un peu d'argent et puis ton nom, tu as changé ton nom. Si c'est un nom à caractère injurieux, ou c'est un nom qui est dégradant, quand on t'appelle, tu te sens diminué, toujours rabaissé, un nom bizarre, tu peux le changer. Même si tes parents te l'avaient donné, tu peux le changer. Si c'est nom très lourd, il y a une sœur qui appelle son enfant Elohim. J'ai parlé à cette sœur-là, ma sœur, est-ce que tu comprends le sens du mot Elohim? Oh non, son nom vraiment, j'ai reçu ça dans mon cœur, il doit être appelé Elohim. Moi je dis Elohim signifie le pluriel de Dieu. C'est-à-dire il est Dieu dans tous ses états, dans sa manière de fonctionner. Cet enfant, tu es en train de lui donner quelque chose de très lourd. Cet enfant, quand il grandira, peut-être un jour, il dira non, le nom d'Elohim est trop lourd. Je vais le changer. Il sera libre de le changer. Amen. Donc, il a lutté et le Seigneur s'est glorifié dans sa vie. Nous avons aussi parlé de la Sunamite dans 2 Rois 4, 8 à 16. Cette femme qui avait une grande destinée, c'est-à-dire que son mari était quelqu'un de considéré dans la société, ils avaient beaucoup d'argent, une belle maison, une belle situation, mais pour accéder à leur destinée, par exemple de la progéniture, c'était un blocage, c'était un frein. Vous savez qu'il y a des destinées qui ne fonctionnent que lorsqu'il y a la progéniture. S'il n'y en a pas, ça bloque. Voilà pourquoi vous allez voir que la plupart de femmes que Dieu avait rendues stériles, il les a finalement donné des enfants. Presque toutes dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il y a des destinées qui ne peuvent marcher que lorsqu'il y a la progéniture. Et c'était un sérieux problème pour eux. Mais la Sunamite avait eu un bon discernement. Soyez avec moi. Elle a eu un bon discernement. Il a dit à son mari, chérie, tu vois, les messieurs qui passent toujours ici au village, une fois par mois, je réalise que c'est un saint homme de Dieu. Le mari le voyait aussi. Le mari n'avait pas eu le discernement. C'est la femme qui avait eu le discernement. Alors le mari dit, bon alors, maintenant on fait quoi? Il dit, mais non, si tu permets, on arrange la chambre qui est en haut là, on lui met un lit, on lui met une table, une chaise et une lampe. Comme ça, à chaque fois qu'il vient, c'est là où il va rester. Son mari dit, mais il n'y a pas de souci. La femme a discerné, l'homme a donné l'autorisation, c'est-à-dire que l'homme aussi a contribué. Il pouvait dire aussi non. Alléluia. Et voici que, à la fin de leur séjour, tout a été débloqué pour la gloire de notre Dieu. Ils ont eu un enfant. Et la suite, je ne sais pas s'ils ont eu encore d'autres enfants. Donc, il a eu un bon discernement sur la personne. Et puis, elle s'est battue pour que cet homme vienne habiter chez eux, avec son mari. Alléluia. Bien aimé, il y a la destinée, mais nous devons aussi lutter. Lutter dans les prières, lutter dans le jeûne, lutter. Nous devons lutter avec le Seigneur. Et je vous ai encore dit que lorsque nous avons connu la personne providentielle, nous nous battons maintenant aussi pour qu'elle nous laisse la bénédiction. Et
troisièmement, je vous avais dit que nous devrions apprendre à nous attacher à cette personne providentielle-là. Nous attacher. L'attachement à la personne providentielle. Et je vous ai parlé de livre de Ruth que vous devriez lire chez vous, les 4 chapitres. Et là-dedans, nous avons parlé de Elimelech, qui avait sa femme Naomi, qui avait eu 2 garçons, Maclon et Kiljon. Il y a eu famine dans leur pays, ils ont fui leur pays, ils ont fui la famine, ils sont allés habiter dans le pays des Moab, parce que chez les Moab, il y avait beaucoup à manger. Et quand ils sont arrivés là-bas, quelque temps après, le mari meurt. Et les enfants, leurs garçons, avaient déjà épousé les femmes Moab. Et les 2 garçons aussi, après leur papa, les 2 garçons meurent. Mais bref, nous voyons que une de belles filles qui s'appelait Ruth s'est attachée à sa belle-mère Naomi. Et sa belle-mère l'a même supplié qu'elle rentre chez ses parents. Elle a dit jamais, ne me sépare pas de toi. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple mon peuple. Là où tu seras, je serai. Amen. Amen. Là où tu mourras, je mourrai aussi, ainsi de suite. Elle a dit, bon, ma fille, allons-y. Et son attachement envers Naomi, c'est pourquoi je vous parle du bon discernement. Cette femme avait perdu son mari, avait perdu ses 2 enfants. C'était une veuve brisée complètement. C'est-à-dire que pour nous qui venons d'Afrique, nous comprenons ce que c'est qu'une veuve. Une vraie. Amen. C'est qu'elle était malheureuse. Comment est-ce que Ruth pouvait s'attacher à quelqu'un qui n'avait plus aucun tableau? Aucun. Le tableau de bord, il était à zéro complètement. Elle a regardé peut-être depuis qu'elle était entrée dans cette famille, que cette femme était distinguée. Elle faisait des choses qui étaient différentes. Alors c'est dit non, cette femme a quelque chose. Mais quoi, je ne sais pas, je m'accroche, je m'attache. Et voici que l'attachement à Naomi a permis qu'elle puisse, quand ils sont rentrés en Juda, qu'elle puisse travailler dans le champ d'un grand homme. Et cet homme s'appelait Boaz. Et Boaz était de la lignée du mari de Naomi, et qui avait le droit des rachats. Il dit, ma fille, parce que tu as travaillé dans ce champ, ne va plus travailler dans un autre champ. Tu restes là, parce que cet homme-là a le droit des rachats sur nous. C'est-à-dire qu'il pouvait même prendre Naomi. Mais Naomi était déjà d'un certain âge. Il dit, ma fille, reste là. Et c'est cette femme qui a conseillé sa belle-fille. Écoute tout ce que je te dis. Voici ce que tu dois faire. Elle s'est occupée de sa toilette. Elle s'est occupée de ses habits. Elle s'est occupée à lui donner tout, à lui prodiguer tous les conseils. Jusqu'au jour où Boaz finalement est tombé sous les charmes de Ruth et l'a épousée. Amen. Et de Boaz est né un enfant. Et cet enfant n'était pas, on ne l'a pas appelé l'enfant de Ruth, c'était l'enfant de Naomi. Vous comprenez? Et selon les normes en vigueur à cette époque-là, Naomi a enfanté son enfant assise sur Naomi pour dire que c'était l'enfant de l'autre. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour moi, mais c'est à toi que ça appartient. Et c'est ainsi que, bien aimé, est né l'ancêtre de David, et puis le père de David, et ainsi de suite, jusqu'à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est attaché. Attachez-vous à la personne providentielle. Apprenons à nous accrocher à la personne providentielle. David, je vous l'ai dit dimanche passé, s'appuyait sur Jonathan. C'est à cause de Jonathan que David a été sauvé de la méchanceté de Saül. C'est à cause de Jonathan que finalement David est devenu roi plus tard.
C'est ainsi que plus tard aussi, comme David avait fait un vœu à Jonathan, Jonathan lui avait dit, en tout cas, jure-moi que tu ne détruiras pas les gens de ma famille. Il dit, je le jure. Mais comme il y avait guerre après autant d'années, on avait décimé presque toute la famille de Saül. C'est ainsi que David était en pleine possession de son règne. Il posa une question à ses serviteurs. N'y a-t-il plus quelqu'un de la famille de Saül que je peux bénir? Il lui dit non, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Tout a été, tout, fini. Et notre Seigneur lui dit, c'est vrai qu'il n'y a plus rien, mais il n'y a qu'un seul. Et cette personne, elle est infirme. Perclus de 2 pieds, ne marche pas, il est vraiment... Amen. Amen. Vous comprenez que c'était quelqu'un d'exclu. Mais, parce que David s'attachait à son père Jonathan, Jonathan lui sauva la vie, et plus tard, Mephibosheth a mangé à la table du roi jusqu'à la fin de sa vie, servi par des grandes personnes. L'attachement à la personne providentielle. Joseph s'appuyait sur l'Éternel à travers Potiphar. Potiphar, au fait, même si on dit toujours que Joseph était esclave auprès de Potiphar, mais Potiphar, c'était une personne providentielle pour Joseph. Il est allé sur le marché des esclaves, il a choisi qui? Joseph, tu viens chez moi. Et lorsqu'il regarde Joseph, depuis que Joseph entre dans sa maison, tout marche. Il dit, je t'élève au rang des chefs dans ma maison. C'est-à-dire que Joseph était en quelque sorte un esclave affranchi. Les week-ends, il pouvait aussi rentrer en Israël voir son père, ainsi de suite. Mais il était tellement attachant, il dit non, je dois obéir à mon chef, à mon patron et faire le travail qu'il m'a donné. Bien aimé, c'est suite à cet attachement-là qu'il a empêché de trahir la confiance de son chef à travers de sa femme. Il a refusé, il dit jamais, je suis là pour servir mon chef, je ne peux pas trahir l'alliance qu'il a conclue avec moi. Malgré cela, il est allé en prison et nous savons la suite. À cause de Potiphar, il est allé en prison. Et dans la prison, il est devenu la deuxième personnalité en Égypte. Et je vous ai dit, bien aimé, qu'une personne providentielle n'est pas forcément un chrétien. Ça peut être un païen que Dieu va utiliser pour ta délivrance, pour te faire du bien. Ça peut être un païen. Pendant que je vous parle, il y a quelqu'un qui est en train de te chercher à travers le monde. Qui est en train de dire, je dois faire du bien à quelqu'un. Je dois faire du bien à quelqu'un. Cette personne est là, ici, au cèdre, assis là. Mais tant que tu ne l'as pas encore rencontré, tu vas jeûner, tu vas prier. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous devons orienter nos prières auprès de Dieu. Seigneur, conduis mes pas vers la personne. Père providentiel. Ou bien touche cette personne-là, qu'elle vienne à ma rencontre aussi. Alléluia. Donc la personne providentielle peut être un professeur, ça peut être un policier, ça peut être un ministre, un roi, un président, ça peut être, je ne sais pas, quelqu'un de ta famille, on ne sait jamais. Quelqu'un sur lequel tu ne comptais même pas dans ta famille. Un cousin éloigné. Et c'est ce cousin-là qui aujourd'hui est au top. Il dit, mais je cherche toujours ma fille telle. Ma fille telle, ou ma cousine, oh, elle est en Europe, mais qui peut me donner son adresse? Alléluia. Et nous autres, là, dès que tu vois un message, tu commences à chasser les démons. Tout le monde n'a pas de démons. Comment quelqu'un du village peut m'écrire comme ça sur WhatsApp? Non, il te cherche parce qu'il peut te faire beaucoup de bien. Alléluia. Moi, je sais que j'ai des gens, si je les rencontre, Congolais ou non Congolais, je sais que les jours que je les rencontrerai, c'est fini. Je les sais, je les sens. Il n'y a pas qu'une seule personne, il y en a plusieurs. Alléluia. Amen.
vas au nord, il y a David, tu vas au sud, il y a Joseph, tu vas à l'est, il y a Esther, tu vas là-bas, il y a Mardochée. Donc partout. Mais c'est toi qu'on cherche. Oui, comme je l'avais dit aussi, Esther s'appuyait sur l'Éternel à travers Mardochée. Voilà. Là, nous avons terminé le premier point avec le sous-point. C'est-à-dire rencontrer la personne providentielle. Alléluia. Amen. Voilà. Il faut rencontrer la personne providentielle. Mais il faut avoir un bon discernement. Bien discerné. Il y a des couples, des gens qui souffrent dans des couples, dans leur famille, simplement parce qu'il y a eu un mauvais discernement. Un mauvais discernement. Moi, je bénis le Seigneur parce que pour le mariage, j'avais eu un bon discernement. Parce qu'à un moment donné, comme je vous l'ai toujours dit, il y avait même des mamans sérieuses de l'Assemblée qui m'ont montré. Dieu nous a dit, Dieu nous a parlé. Et moi-même aussi, j'avais déjà des yeux sur des gens de la tribu de mes parents. Alléluia. Amen. Mais j'ai compris plus tard, en apprenant les vies de ces gens-là, j'ai dit, oh là là, je ne serai même jamais pasteur. Je ne serai même, non, je ne serai pas pasteur, je serai peut-être frère dans l'église, parce que quand tu as quelqu'un qui te scie les côtes, tu ne peux pas. Amen. Amen. Mais j'avais fait un bon discernement que je ne regrette jamais. Amen. Que Dieu soit loué. Le deuxième point, la deuxième clé, savoir être reconnaissant. Il y a des gens qui n'accèdent pas en possession de leur destinée, de leur héritage, parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Il y a même des gens qui disent que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Les gens à qui tu as fait autant de bien sont les mêmes qui te trahissent. Et tu te poses la question, Seigneur, pourquoi tu m'avais laissé faire ces biens-là, ces gens, pendant autant d'années, pour que j'aboutisse à ça? Ça fait mal. Il y a des gens qui développent des maladies comme ça. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas penser. Quelqu'un qui était dans la rue, je l'ai prise chez moi. Cette personne dormait au chaud chez moi. Il faisait tout chez moi pendant 2, 3, 4 ans. Il ne payait rien. J'ai payé son transport dans ce pays ici. J'ai contribué à son minerval. Et du jour au lendemain, c'est cette personne qui me trahit. Ça fait mal. Amen. Amen. Si ça fait mal à Dieu, ça va faire davantage mal à nous les humains. Que Dieu nous aide. Dans Luc 8, versets 1 à 3, nous allons voir à peu près ce que certaines personnes avaient fait avec Jésus-Christ. Luc 8. Luc 8, verset 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. Amen. Qui l'assistaient de leurs biens. Cette femme suivait Jésus partout dans sa mission, dans toutes ses campagnes. Elle suivait Jésus-Christ, pas simplement suivre, parce qu'elles étaient reconnaissantes. Il y a une dans laquelle étaient sortis 7 démons. D'autres étaient malades, elles étaient complètement guéries. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire en retour? Être reconnaissant envers cet homme. Nous voyons qu'il fait tellement du bien aux gens, mais il ne travaille pas, il n'a pas de maison. Alors nous, désormais, nous allons les soutenir avec nos biens. L'assister avec nos biens. Vous voyez, on parle là des jeunes femmes de Chouza, intendant d'Hérode. C'était une femme de haut rang. Son mari d'être intendant de roi.
C'est lui qui gérait le bien du roi. C'était le mari de cette femme-là, Jeanne. S'il y a des Jeannes et des Jeannettes dans cette église, voilà. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que c'était des femmes reconnaissantes envers Christ, commençaient à les soutenir partout. La reconnaissance, c'est quelque chose d'important. Dieu aime des hommes et des femmes reconnaissants. Nous connaissons aussi l'exemple des 10 lépreux. Les 10 lépreux rencontrent Christ, sauve-nous, guéris-nous, ainsi de suite. Il dit, allez-y, et soyez guéris. La Bible nous dit que, chemin faisant, tous étaient guéris, mais un seul était rentré pour dire merci au Seigneur. Alléluia. Et quand Jésus l'a vu, il a dit, mais n'était-il pas 10? Mais où sont passés les autres? Cette phrase-là dit beaucoup. Ok? Ça sort de la bouche du maître. Ils étaient 10. Où sont passés les autres? C'est-à-dire que Dieu aime des personnes qui sont reconnaissantes envers lui. Soyons reconnaissants envers Dieu, bien-aimé. Ne fût-ce que la vie que tu as là. Sois reconnaissante, sois reconnaissant. Tu vis en Europe, ça fait autant d'années. Il y a des gens qui ont perdu l'argent. Les gens qui ont vendu des parcelles de famille. Des gens qui, aujourd'hui, ne savent même plus rentrer en Afrique parce qu'ils n'ont rien. Ici, ils n'ont pas de séjour. Ils ne peuvent pas travailler normalement. Ils ne peuvent pas voyager parce que aller, ça serait un aller simple. Ils ne peuvent pas revenir. Mais toi, tu es là. Amen. Toi, tu es là. Combien sont tombés dans le désert, morts? Vous savez, nous autres, quand on était venus vers les années 92, j'étais visa d'études, je vais à l'ambassade, et puis paf, avion, j'ai des sens à vingtaine. Je ne comprenais pas qu'il y avait des gens qui souffraient en fait, pour arriver ici. Mais là, quand on apprend maintenant qu'il y a des gens qui quittent les Congo, ils passent par les Cameroun, ils ont passé, je ne sais pas, autant d'années au Cameroun, et puis se retrouvent au Mali, tu dis, mais comment ils font? Et toi, tu es ici, Dieu t'a fait grâce, tu n'es pas reconnaissant. Tu n'es pas reconnaissante. Vous et moi, depuis 2016, combien sont morts dans l'océan, dans la mer, en traversant la mer? Combien? Et quand on te dit loue le Seigneur, est-ce que vous savez que la louange c'est une reconnaissance envers Dieu? L'adoration c'est une reconnaissance. Vous voyez les gens louent même pour louer le Seigneur. Donc tu n'es même pas reconnaissant de ce que Dieu a fait pour ta vie. Ah, peuple de Dieu. Ces femmes avaient compris le secret que pour garder Christ avec nous, nous devons lui être reconnaissantes. Jésus est passé par ta famille, Jésus est passé par ta maison, Jésus est passé par ton mari, tes enfants, ta femme. Mais tu es là distrait complètement. Distrait parce que tu as tes projets à toi. Mais la Bible est claire. Il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais seul le dessein de Dieu s'accomplit. Et il y a des gens qui disent, moi, je vais rentrer chez nous en Afrique, je vais faire ceci. Oui, ça ce sont tes projets. Mais quels sont les desseins de Dieu? Alléluia. Voilà. Anne, la mère de Samuel, qui était stérile, que Dieu a délivrée, elle a été reconnaissante envers l'Éternel, et dans sa reconnaissance, elle est allée offrir cet enfant au Seigneur. Une reconnaissance extraordinaire. Tu t'imagines, toi, tu as 65 ans, tu étais stérile, tu es un enfant, et puis quelques temps après, on te dit donne-moi cet enfant. Toi là, toi. Moi, je ne m'exclus pas. Amen. Est-ce que je veux le faire? La reconnaissance. Abraham fut reconnaissant. Il offrit aussi Isaac. Un vieux de presque 100 ans. J'ai entendu cette promesse pendant 25 ans. Et l'enfant arrive, oh tu me l'offres. Et puis il se regarde, il dit de toute façon je suis déjà vieux.
Je ne m'attendais même pas à avoir cet enfant. Non, cet enfant ne m'appartient même pas. Appartient à Dieu. Alors Seigneur, reprends ton enfant alors. Comme ça on finit avec notre contrat. Alléluia. Il dit non, ne fais pas du mal à cet enfant. J'ai compris aujourd'hui que tu m'aimes. Et je décide, et je jure sur moi-même. La Bible dit que Dieu, n'ayant pas un supérieur au-dessus de lui pour juger, je juge par moi-même que je te bénirai et tu seras père de multitudes. Et ça s'est accompli. Alléluia. Ça s'est accompli. David fut reconnaissant envers Dieu qui lui a donné des victoires sur beaucoup de ses ennemis. Il a remporté des victoires et des victoires. Et puis, par reconnaissance, il a dit, Seigneur, moi je ne peux pas dormir dans un beau palais alors que l'arche de l'Alliance où réside ta gloire n'a pas de lieu. Je veux bâtir pour toi un temple. Voici la reconnaissance de David, bâtir un temple à Dieu. Même si Dieu a dit oui, merci, l'idée est bonne, mais ça ne sera pas toi, tu es un homme décent. Mon temple ne peut pas être conçu par un homme décent. Mais le Fils qui est sorti de toi, c'est celui qui bâtira ce temple. Lorsque vous êtes à Jérusalem et qu'on vous montre l'endroit où était le temple, comprenez seulement que c'était l'idée de David. Ce n'était pas Salomon, c'était David. Alléluia. La reconnaissance, il a bâti pour le Seigneur le temple. Savoir être reconnaissant donc envers Dieu le Père lui-même à travers Jésus-Christ. Savoir être aussi reconnaissant à un serviteur de l'Éternel. Amen. Amen. Dieu peut avoir utilisé un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un intercesseur, une présidente des cultes comme Maman Tina a connu là. Par ses commentaires, pendant qu'elle dirigeait, tu as été touché. Tu as été transformé ou guéri même, avant même qu'on prêche. Amen. Amen. Cette personne-là, il faut être reconnaissant envers cette personne. Avoir le courage de le dire dans toute humilité. Ma soeur, quand tu étais devant, franchement, j'étais venu, j'avais un cœur lourd. Mais quand tu as commencé à commenter, à dire ceci, cela, j'ai senti tout mon poids partir. Je suis une personne vraiment... Et si tu peux... Bon, là, les chrétiens d'Europe, ils sont ceux qui sont là. Ils sont ceux qui sont... Dis, est-ce que tu peux même acheter pour la maison même 1 kilo là-bas? Ou bien allons ensemble. Tu fais, moi je vais prier. Alléluia. Le problème avec nous, c'est cela. Soit il y a des gens qui sont reconnaissants, mais qui ont le main fermé. Mais il y a ceux qui sont reconnaissants avec le main ouverte. Et je pense que ça, c'est la bonne attitude. Je ne vous parle pas ici de l'offrande des prophètes, non. Ok? Ce qu'on appelle l'offrande des prophètes, c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu vas, entre guillemets, consulter un serviteur de Dieu, rencontrer un serviteur de Dieu, c'est comme si tu allais en consultation chez le médecin. Dès que tu arrives, il y a des endroits où tu arrives dans la salle d'attente, on dit, est-ce que tu as l'offrande du prophète? Je ne vous parle pas de ça. Alléluia. Je vous parle de quelque chose qui provient de ton cœur, seul, sans pression extérieure. Parce que tu sens que Dieu t'a fait du bien. Un serviteur de Dieu, Dieu peut l'avoir utilisé pour déclarer une seule parole sur ta vie et les choses changent. Ça peut être un conseil seulement, un simple conseil. Et les choses qui étaient difficiles se débloquent. Soyez reconnaissants envers ces gens-là. En leur disant, je suis vraiment reconnaissant envers toi pour ce que Dieu a fait, ainsi de suite. Alléluia. À travers toi. Être reconnaissant, bien-aimé, envers Dieu le Père, à travers Jésus, envers un serviteur de l'Éternel qui t'a prodigué un conseil,
que Dieu a utilisé pour ta guérison, ta délivrance. Voilà, des gens comme ça. Être reconnaissant. Amen. Amen. Être aussi, savoir être reconnaissant envers quelqu'un que Dieu a utilisé pour nous faire du bien un jour dans notre vie. Je vous ai dit ici que généralement, il y a une journée en semaine où je ne prie que pour les gens qui m'ont fait du bien pendant autant d'années. Et généralement, je cite leur nom. Parfois, j'oublie tellement, il y a des gens qui m'ont fait du bien. Mais il y a ceux qui m'ont tellement marqué que dans cette journée-là, dans mes prières, je cite leur nom. Je ne suis même pas en contact avec eux et je ne sais même pas parfois où ces personnes vivent, quoi. Tellement il y a des années. Alors je cite le nom, Seigneur, là où la personne est, Seigneur, ainsi de suite. Parce que un bienfait, je ne sais pas si vous avez déjà vécu un bienfait. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai rencontré, il y a un mois et demi, bon, c'était dans un lieu de deuil, la jeune sœur qui est déjà devenue une maman, qui nous avait offert des alliances avec mon épouse lors de notre mariage. Elle était avec sa maman, son grand frère. J'ai dit, ah, ma soeur. Bon, moi, je l'appelle la petite sœur. Comment vas-tu? Ainsi de suite. Et quand on voulait se séparer, je lui dis, tu sais, ça là, partout où je parle, je témoigne de ce que tu avais fait. Ah, tonton Hubert. Oui. Je suis reconnaissant. Nous n'avions rien. Elle nous pose la question. C'était à 2 semaines du mariage. Elle vient là, tout doucement. Tonton Hubert, s'il te plaît, ne me refuse pas ce que je vais te demander. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux me demander? Est-ce que vous avez des alliances? Dans ma tête, les alliances n'existaient même pas. Moi, je me mariais. Je vous ai dit que l'appartement, on l'a eu 2 semaines avant le mariage, pas de lit, pas de matelas. Moi, mon problème, j'ai dit, j'en ai marre, je donne à mon mari. Le reste, on verra ça. Oh, moi j'ai dit, non, l'alliance, ça n'existe pas. Oh, en tout cas, je vais vous les offrir. J'ai dit, ok, sois béni, ma soeur. Bon, quelqu'un de comme ça, tu vas l'oublier pourquoi. Alléluia. Amen. Même si toi, en retour, tu ne peux pas lui donner quelque chose, mais porte cette personne dans ton cœur. La semaine passée, j'ai prié pour un papa qui s'appelle aussi Hubert. Il était parmi nos... Comment on les appelle? Il y a les parrains et puis il y a les témoins, voilà. J'étais déjà habillé, j'attendais la voiture de mes connaissances qui venaient me prendre pour aller au culte pour le mariage. Je crois 30 minutes avant, il sonne à la porte. Il m'appelle, oh bon, tu es là? J'ai dit oui. Il dit, descends vite. Je descends, il venait nous offrir 2 matelas. On n'avait pas de matelas. Bien aimé, quand vous avez la foi, n'imitez pas la foi de quelqu'un d'autre. Marchez avec votre foi. Alléluia. J'ai prié pour lui, semaine passée, j'ai dit, Seigneur, comment, sans rien demander de cette personne, bien aimé, notre mariage, c'était un miracle. C'est un miracle. Quelqu'un veut vous offrir le cadeau, il dit, mais qu'est-ce qu'on va offrir? Quel cadeau je vais offrir à tonton Hubert, à Dalia? Parce que c'est comme ça qu'on nous appelait. Elle va, elle prend des oreillers. Le Seigneur le pousse à aller prendre des oreillers. Elle ne savait même pas. Donc on n'avait même pas des oreillers. Dans les cadeaux, on trouve des oreillers. Ah bon? Quelqu'un d'autre va acheter, je ne sais pas quoi, et elle voulait acheter, je ne sais pas quoi. Le Seigneur dit non, on prend le couvre-lit. Il dit, mais comment? Tonton Hubert déjà chez lui, prends le couvre-lit. On n'en avait pas. Comme ça. Quand vous servez Dieu, et que vous vous attachez à Dieu, les personnes providentielles, il y en aura des milliers. Amen. Si toi tu t'attends à un seul, il y en aura plein. Amen. Amen. Mais j'ai béni Dieu pour ça. Oh, que Dieu soit heureux. Quelqu'un que Dieu a utilisé pour te faire du bien, ici en Belgique, ou bien en Afrique, qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui?
Tu as oublié. Or, ce sont ces clés-là que Dieu nous donne qui vont nous permettre de posséder notre destinée, d'entrer dans notre destinée. La destinée, ce n'est pas pour les irreconnaissants. Non, la destinée, c'est pour les gens qui sont reconnaissants. Pourquoi? Parce que Dieu dit, comme il est reconnaissant, elle est reconnaissante dans de petites choses. Quand je lui en donnerai des grandes, elle continuera toujours à être reconnaissante. Mais quelqu'un d'ingrat, ça s'arrête là. Il est tellement ingrat qu'il reste comme ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont ingrats. Malheureusement, ils ne prospèrent pas. Et ils deviennent méchants. Dans Malachie 1, verset 6, la Bible nous dit, bien aimé, Malachie 1, 6, Malachie 1, 6, un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Amen. Un fils honore son père. En d'autres termes, honorer ici, c'est être reconnaissant pour valoriser quelqu'un. Ok? Quand je dis j'honore Dieu, honorer Dieu, ça veut dire quoi? Et dans Timothée, dans le livre de Timothée, lorsqu'on dit par exemple que voici les personnes que vous devez bénir et honorer. Des personnes qui sont dignes de double honneur. Ok? Donc les anciens, qui ont un bon témoignage, qui dirigent bien leur maison et qui peuvent bien conduire l'église. Il dit ces gens-là ont droit à un double honneur. Dans le texte d'origine, cela signifie qu'ils ont droit à un double salaire. C'est-à-dire que je suis tellement reconnaissant que je donne au-delà de ce que je devais lui donner. C'est ainsi que, bien aimé, le Seigneur est en train de dire, un fils honore son père. Réfléchissons. Si tu veux honorer ton père, tu feras quoi? Amen. C'est pour que vous compreniez en fait le contexte. Tu quittes ici, tu vas en Afrique. Oh, bonjour papa. Dieu te bénisse papa. Je suis venu t'honorer papa. Et ça s'arrête là. Le papa va te regarder 1000 fois. Tu viens m'honorer en me parlant comme ça? N'est-ce pas que tu vas parler et faire accompagner cela par un geste? Oh, et quand tu donnes par exemple un costume à ton père, il prend ce costume-là. Le papa de chez nous, il crache par terre. Signe de bénédiction. Bon, chez nous, il y a des choses qui se passent, hein, c'est comme ça. C'est pas qu'il te maudit, non, il ne faut pas tout prendre à mal. Il crache là par terre, il dit, mon fils, ça fait longtemps, ces costumes. Et vous allez entendre quelqu'un dire, c'est avec ces costumes, on va m'enterrer. Là, franchement, papa, je ne suis pas venu pour que tu me parles d'être enterré. Je suis venu t'honorer. Et je n'ai pas oublié, j'étais apporté 2 paires de chaussures. Maman, attends un peu, ton tour vient. C'est comme ça qu'on honore, on valorise quelqu'un. Alléluia. On valorise quelqu'un. Dieu aime les gens reconnaissants envers lui. Parce que je suis reconnaissant envers Dieu, je vais valoriser mon Dieu avec les biens que j'ai. Et le problème, c'est que je ne vois pas Dieu directement. Où est Dieu? Où est-il? Beaucoup vont me dire dans leur cœur. Est-ce qu'on va ouvrir ton cœur? Alléluia. Mais les dieux dont on parle, c'est celui qui se révèle à travers de frères et sœurs. C'est à travers nous là, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les serviteurs, les servantes, les diacres, les diaconesses, les anciens, comment on appelle, les évangélistes, toutes ces personnes, Dieu les a mises autour de nous pour le représenter. Les actes que nous posons envers ces gens-là, nous les posons directement envers Dieu. C'est ce que ça signifie. Et j'honore Dieu comme ça. David avait bâti le temple. Est-ce que toi tu bâtis le temple du Seigneur?
avec tes biens. Le temple du Seigneur, la maison du Seigneur, l'église. Être reconnaissant signifie que Dieu, je n'ai que toi au-dessus de moi. Dans ce monde, sans toi, je ne suis rien. Ce que tu m'as fait, Seigneur, oh là là, ça a touché mon cœur. Alors bénis cette personne. Bénis-la. Je vous avais dit, la première fois que j'étais allé à Kinshasa après 13 ans d'absence, j'étais allé avec la grande ici qui avait 8 ans à l'époque. Amen. Et il y a une sœur, une flamande. C'est moi qui animais l'étude biblique dans leur réunion de prière tous les jours. Je ne me rappelle plus le jour. C'était à Arcelal, à côté d'Anvers. Et quand il a appris que je voyageais, il dit, mais tu voyages quel jour? J'ai dit, mais dans 5 jours je voyage. 2 jours avant, il dit, mais est-ce que tu peux venir à Arcelal? Moi, je dis, je n'aurai pas le temps, sauf les jours où je serai à l'église pour dire au revoir en semaine. Au retour, comme c'est sur mon chemin de retour, il dit, ok, on se retrouve à la maison communale. Et voilà, je prends l'enveloppe, je pars. Bien aimé, quand vous êtes habitué à avoir seulement des petites sommes d'argent, tu prends l'enveloppe, tu mets dans la poche, tu pars, tu te dis, bon, je trouverai peut-être 50 € dedans, ainsi de suite. Bien aimé, j'ai compté 500, j'ai compté 1000, j'ai compté 1500. Et là, je me suis réveillé, j'ai dit, oh, j'ai compté encore. Ça continue, j'ai dit, waouh! J'ai dit, Seigneur, bénis-la. Je l'ai appelé. Il dit, non, c'est Dieu qui m'avait demandé de te donner. Mes parents, elle est mariée, ils ont une très grande maison avec son mari, ainsi de suite. Il dit, mais mes parents fêtaient, c'est pas moi, 7 ans, enfin, son papa fêtait 70 ans et 55 ans de mariage. 70 ans d'âge et 55 ans de mariage. Et puis, papa m'a donné un cadeau. Et ce cadeau-là, j'ai pensé directement à toi, sans que je sache même que tu vas voyager. Alléluia. Amen. Une personne providentielle. Et dans l'entretemps, je deviens reconnaissant envers cette personne-là. Alléluia. Amen. Il y a des moments où elle m'a demandé, est-ce que tu peux aller prier pour quelqu'un que je ne connais même pas? J'ai dit oui, tout de suite, on se retrouve. Elle a déjà amené des gens dans cette église ici. Amen. Amen. En semaine, parce que je n'avais pas le temps, j'ai dû appeler le pasteur, l'ancien pasteur brésilien. J'ai rendez-vous avec des gens. C'était, je sais pas moi, un jeudi, on est venu ici avec les gens que je ne connaissais même pas, qui avaient un problème. J'ai prié. Pourquoi j'ai dit non? Il faut être reconnaissant envers des gens comme ça. Ce n'est pas qu'il t'a acheté, non. Je suis reconnaissant. J'étais dans l'église. L'église savait que le pasteur voyageait, personne ne bougeait. Dieu a touché quelqu'un d'extérieur pour me bénir avec une grosse somme d'argent. C'est par cette femme-là que je vous avais dit que j'ai donné mon plus gros billet de dîmes. C'était par cette femme-là. Les héros venaient de sortir. J'ai pris ce billet-là. J'ai dit, toi, billet, tu vas aller là-bas. Allez. Alléluia. Amen. Être reconnaissant, on ne calcule pas Dieu. Être reconnaissant, c'est quelque chose d'important. Si tu as oublié la reconnaissance, réveille-toi. Amen. Amen. Tu sais comment tu as voyagé, non? De quitter l'Afrique jusqu'ici. Tu sais, tu connais toutes les étapes par lesquelles tu es passé. Est-ce que tu es reconnaissant envers les personnes clés? Je parle des personnes clés. Ici, je ne parle pas, tu es allé dans un bureau, officiellement, on t'a donné un document. Non. Quand ça ne marchait pas, ça n'allait pas, quelqu'un venu et quelqu'un a. Voilà. Ce sont ces gens-là, des personnes providentielles. Pour clôturer, j'arrive à Yaoundé. C'était pour un séminaire, je ne connaissais jamais Yaoundé. C'était ma première fois. À l'aéroport, et puis on avait atterri la nuit. Hein. Les gens se précipitaient à gauche, à droite. Et j'ai avancé, j'avance. Et je vois une dame qui vient vers moi.
bonjour monsieur, bonjour madame. Vous venez à Yaoundé? J'ai dit oui, je viens pour un séminaire. J'ai été invité. Et tu sais, tu vois, je dis mais c'était écrit sur l'invitation, mais l'invitation dans mon sac. Je lui montre d'accord, oui, je connais l'endroit. Tu as beaucoup de bagages? Je dis non, j'ai ma valise, je peux monter ça ici. Comme il y avait beaucoup de gens dans la ville, il me dit, est-ce que tu peux me donner ton passeport? Ah. J'ai dit mon passeport. J'étais très calme, j'étais posé, j'ai eu un bon discernement directement. J'ai pris mon passeport, je l'ai donné. Elle est partie, je crois, au bout de 2-3 minutes, elle revient, elle dit, suis-moi. Les autres sont restés dans le banc. Moi, je suis parti, et les gens commencent à me regarder. Je suis allé avec elle. Elle était de l'immigration, bien aimée. Et puis elle est sortie avec moi. Est-ce que les gens quittent les gens? Je me dis, normalement, ils viendront, mais je ne les vois pas encore. Elle m'a tenu compagnie. Jusqu'à quand on est venu me chercher. J'ai présenté cette femme-là à ce bien-aimé-là qui habitait Yaoundé, du serviteur de Dieu. J'ai dit, franchement, c'est là. Je l'ai même invité à notre séminaire. On a commencé le jeudi, le vendredi, samedi, elle était là. Et quand je l'ai vue, je suis allé directement prendre le pasteur titulaire, je suis allé vers cette femme. Il dit, voici cette femme, vraiment, c'est là. Et à mon retour, je la retrouve à l'aéroport. Évidemment, tout ce que j'avais sur moi, c'était, je les ai laissés entre ses mains, on a échangé, on avait même commencé à s'appeler. Mais bon, après un temps, ça s'est coupé. Mais je suis resté reconnaissant. Bien aimé, ne calculez pas Dieu. Vous pouvez être sur une terre étrangère. Dieu utilisera une personne. Une. Et ce que je tiens à vous dire, ne chassez pas tout le monde. Tout le monde n'est pas démon. Ah, il veut me rouler. Mais il y a un bon discernement. Quelqu'un qui veut te rouler, tu vas voir un discernement. Mais si tu as un bon discernement, mais quand il m'a demandé le passeport, j'ai dit, mais si elle disparaît avec mon passeport ici. Mais, et puis j'étais calme, j'ai dit, non, Seigneur, je sais que tu ne peux pas m'envoyer n'importe qui. Amen. J'ai fait confiance. Et je sais qu'aujourd'hui, si j'ai des gens à Yaoundé, si elle est toujours à l'immigration, je vais la reconnaître. Je vais la reconnaître. Et je lui ferai encore du bien, selon ce que j'aurai sur moi. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous venons de voir une deuxième clé, être reconnaissant envers Dieu, envers Christ, envers les serviteurs de Dieu ou envers quelqu'un qui nous a fait du bien un jour dans notre vie. Ce sont les clés qui nous prédisposent à entrer en possession de notre héritage. Amen. Amen. La destinée est certaine, mais il y a des choses que vous devez faire. Je vous ai parlé même dimanche passé, pour vous qui avez commencé des ateliers, je ne sais pas moi, de confection, de couture, des salons de coiffure, la restauration, je ne sais pas, où tu veux faire des commerces. Mais ça ne peut progresser que si tu rencontres quelqu'un. Amen. Amen. Je conclue par vous raconter encore une histoire. Il y a des jours où j'aime bien vous raconter des histoires. Il y a un bishop, que je connais personnellement, mais qui habite à Atlanta. Il m'a raconté une histoire un jour. Il nous parlait de l'onction de l'élévation. En fait. Et là, quand on était resté en train de manger avec lui, vous savez qu'un jour, aux États-Unis, il y a une sœur qui chantait merveilleusement bien. Elle avait sorti des CD, mais les CD qui ne marchaient pas. Elle avait sorti, je ne sais pas moi combien, 50 000 ou 100 000 CD, je ne connais plus vraiment les chiffres en tête. Elle dit, mais les CD ne partaient pas, mais elle chantait merveilleusement bien. Tout le monde qui entendait le CD disait, mais ça, vraiment ça. Mais les gens n'achetaient pas. Un jour, elle est allée dans une assemblée pour prier un dimanche. Et là, elle a entendu un serviteur de Dieu parler de comment il faut s'aimer pour débloquer des bénédictions, ainsi de suite, mais s'aimer entre des bonnes mœurs, entre
dans une bonne terre, ainsi de suite. Elle est rentrée chez elle troublée. Elle priait. Elle avait 10 à 15 000 dollars. C'est tout ce qu'elle avait comme épargne. Elle dit, mais Seigneur, voici cet argent que je vais s'aimer pour le ministère des champs que tu vas me donner. Mais comment et où et entre les mains de qui? Elle a continué à prier jusqu'au jour où elle a reçu la conviction d'aller prier dans l'église de Teddy Jets. Un dimanche. C'est un grand bazar, hein, de milliers de personnes. Et pour rencontrer l'homme de Dieu, il faut vraiment des rendez-vous, des programmes. Pas parce qu'il est orgueilleux, il y a beaucoup de gens. Il faut canaliser. Mais ce jour-là, à la fin du culte, elle est allée au bureau. Il a rencontré le protocole. Je dois voir le bishop Teddy James. Il dit, mais est-ce que tu as rendez-vous? Est-ce qu'il sait que tu... Il dit, non, il ne me connaît pas d'ailleurs. Je dois les voir, c'est par instruction du Seigneur. Tu ne vois pas tout ce monde, je dois le voir. Elle a insisté. Elle s'est battue pour sa destinée. Amen. Elle s'est battue en s'attachant à cet homme-là. Finalement, on va le dire à l'homme de Dieu. Il dit, mais je n'ai pas le temps. Et les gens reviennent le lui dire, troisième fois. Il dit, bon, faites entrer cette fille-là. Il entre en pleurs. Il dit, homme de Dieu, pour moi, c'est une grâce de te rencontrer. Je n'ai pas beaucoup de choses à te dire. J'ai simplement sorti un CD. Je veux simplement que le Seigneur bénisse ce CD-là. Voici tout ce que j'ai. C'est-à-dire que 10 000 ou 15 000 entre les mains de Teddy James, c'est comme si tu lui donnais 100 $. Donc, elle tremblait, donc elle avait même honte de donner cet argent. L'homme de Dieu dit, mais qu'est-ce que je veux faire avec ton argent? Tu as trouvé ton CD. Il dit, prie seulement pour moi, moi je sème cet argent, ne me le refusez pas. Il a dit, oui ma fille, il a prié 2-3 minutes. Il écoute le premier chant, deuxième chant. Il dit, ma fille, attends là. Il prend son téléphone. Il appelle un grand producteur de la place. J'ai ma fille, elle vient demain à ton bureau et tu t'en occupes. Oui, Bishop, je vais dans... La fille va le lendemain. Les gars écoutent le CD. Sur place, il appelle, je ne sais pas, les gens avec qui il travaille. En ayant 30 minutes, les 100 000 ou 50 000 stock épuisé. Amen. Stock épuisé. Et puis les gars disent, ce CD, on doit encore le... Comment on dit là? Dupliquer ou comment? Tout ça, presque 1 million d'exemplaires. 3 mois partis, on dit. Donc, du petit quota, il a rencontré la bonne personne, il avait fait les bons discernements, il a posé les bons gestes. Le CD qui chômait, il en a vendu des millions, il est devenu millionnaire, soyez bénis. Amen. Voilà.